Bon week-end, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette édition du journal. Le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a été informée de la prochaine rencontre avec le gouvernement congolais pour réévaluer ses plans de retrait. Et c'est en tout cas ce qui a indiqué le Premier ministre Sama Lukonde lors de la 65e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 19 août 2022. Suivez. Suivant les instructions reçues du président de la République, à la suite de la réunion de sécurité qu'il a présidée et qui a décidé de la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO, conformément à la résolution 2556, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a échangé à ses propos avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, pour faire le point sur la question et programmer dans le prochain jour une séance de travail sur la dite évaluation. Le ministre de l'Intérieur a aussi informé le Conseil que le mouvement citoyen Véranda Muchanga projette une marche le lundi 22 août 2022 pour exiger de nouveau le départ immédiat de la MONUSCO, devenus à leurs yeux incapables d'assurer la protection des populations de l'Est du pays. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a rassuré que les forces de sécurité ont été instruites et toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité en cas de débordement. Et puis autre chose, initiative du bassin du Nil, la République démocratique du Congo passe les flambeaux du comité de ministres de lacs équatoriaux du Nil au Kenya. C'est la République démocratique du Congo qui assure cette présidence depuis le 30 juin 2021 à travers la première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Masudi. Suivez. Le Kenya présidera désormais à la destinée du comité des ministres des lacs équatoriaux du Nil. C'est la grande résolution de la 25e réunion des ministres de cette structure sous-régionale de l'initiative du bassin du Nil, tenue ce vendredi 19 août 2022 à Dar es Salaam en Tanzanie. La RDC qui a assuré cette présidence depuis le 30 juin 2021 à travers la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, cède donc le flambeau à un pays frère. Ainsi, dans son mot de fin mandat, Eve Bazaïba Masudi a fait noter la réalisation de plusieurs projets sous la mandature RD congolaise, dont voici. Le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne devrait permettre à terme de produire près de 42 000 MW d'électricité à la population du Nord Kivu située dans les bassins du Nil. Pendant ces temps, la RDC constate une curieuse indifférence des autres pays de l'initiative du bassin du Nil et recommande à la Tanzanie, pays hôte, et au Kenya, pays qui vient de succéder à NELCOM, qui ont connu les affres du terrorisme dans le passé, de jouer pleinement leur rôle comme président de NILCOM et de NELCOM, afin que le Nil qui nous unit soit un espace de paix et non un espace de guerre. Je voudrais attirer l'attention de cette auguste assemblée que face au réchauffement climatique et grâce à son potentiel environnemental au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se positionne comme pays solution et aspire d'évoluer dans un environnement pacifié en vue de jouer pleinement son rôle pour la survie de l'humanité tout entière. Il faut noter que l'initiative du bassin du Nil est un partenariat intergouvernemental des 10 pays riverains du Nil, dont le Burundi, la RDC, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. L'Érythrée y participe en tant qu'observateur. La vision de l'IBN consiste à la gestion durable des ressources en eau du Nil en
Et puis les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a procédé à la signature du contrat d'acquisition de kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes avec Mirou System, représenté par son directeur général. Reportage. Cette attribution définitive par la CENI intervient après la notification de l'autorité de régulation des marchés publics par sa décision numéro 23/22/RMP-CRD du 15 août 2022 de son comité de règlement des différends. En effet, la CENI avait procédé le 25 juillet 2022 à une attribution provisoire sous réserve de l'avis de l'autorité de régulation des marchés publics à l'entreprise sud-coréenne Mirou System Co. du marché de kits d'enrôlement et des services connexes relatifs à la révision du fichier électoral à l'entreprise sud-coréenne qui avait donné lieu à un recours des Smartmatic International, une des 6 entreprises soumissionnaires. L'ayant examiné après étude et analyse, la RMP a confirmé par sa décision du 15 août 2022, paraphée par son directeur général à l'intérim Raymond Yumba, la décision du comité des règlements des différends d'attribution à Mirou System Co. de ce marché. Par conséquent, la CENI a signé officiellement, en date du mercredi 17 août 2022, le contrat avec cette entreprise engagée à fournir de kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral devant aboutir à l'obtention par la population des cartes d'identité. Assurer la présidence des organisations sous-régionales ou continentales détourne l'attention sur des questions nationales, étant donné que la RDC a du retard par rapport au développement. Ces propos sont du candidat malheureux de la présidentielle de 2018, Noël Tchiani, au sujet de la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la SADC. Il a été joint au téléphone par Maxime Makabou. J'ai suivi avec intérêt l'arrivée de la RDC et du président Félix Tshisekedi à la tête de la SADC dans une formule décrite comme étant la présidence tournante. Donc chacun son tour. Donc ces histoires-là au niveau régional, c'est très important pour affirmer le rôle de la RDC dans la communauté des États, mais également le rôle de leadership en Afrique. Donc je salue ces efforts-là, sauf que je pense qu'un pays qui a tant de problèmes pour la RDC passer son temps à assurer les présidences des organisations régionales ou continentales, à mon avis, ça nous détourne un tout petit peu de l'attention qu'on doit focaliser sur les questions nationales. Nous sommes un pays qui connaît des retards de développement par rapport aux autres. Sur le plan de développement, nous sommes vraiment en arrière. La construction des infrastructures, la connectivité entre les provinces, la provision de l'eau potable, l'électricité, la construction des marchés publics, la construction de voies ferrées. Bref, nous avons beaucoup de défis à relever au niveau national, en plus aussi des questions sécuritaires. Donc, je pense que ces questions-là devaient constituer la principale préoccupation du leadership congolais. Et j'ai peur que, en passant trop de temps sur les organisations régionales, on consacre moins de temps qu'on devait le faire aux questions d'intérêt national. La seule chose que je peux voir de positif, c'est le fait qu'en étant président en exercice de la SADC, on peut mobiliser éventuellement les autres pays membres de la SADC et particulièrement les armées de la SADC pour aider à mettre fin aux velléités d'occupation du Rwanda. Mais j'étais déçu, sincèrement déçu, qu'à l'issue de ce sommet de la SADC qui s'est tenu en République démocratique du Congo, un pays agressé par un... J'étais déçu qu'il n'y ait pas une condamnation ferme du Rwanda et même une...
Parlons société, il s'observe dans la ville-province de Kinshasa le phénomène banditisme, communément appelé Kuluna. Ces phénomènes qui refait petit à petit surface dans la capitale n'a pas manqué d'interpeller les consciences des Kinoises et Kinois victimes de cette barbarie. À cet effet, votre rédaction attire l'attention des autorités compétentes de trouver une solution à ces bandits urbains qui sèment la terreur aux paisibles citoyens. Suivez. Sensiblement réduit depuis quelques temps suite à l'opération Traque de Kuluna initiée par les autorités consistant à leur transfert à Kanyamakasese dans le Katanga pour les services nationaux, le phénomène Kuluna ressurgit dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa. Et souvent sous des formes, si ce n'est pas des attaques envers le paisible citoyen pour les voler ou les estorquer, ce sont alors de violents combats à mort entre les différents gangs venant d'une ou de deux communes différentes, voisines pour la plupart des cas, entraînant ainsi des néfastes conséquences sur le plan humain en termes de blessés, voire de morts. Matete, Lemba, Makala, Massina, Kimbaseke sont des communes où ces phénomènes suscitent beaucoup d'inquiétudes en termes de fréquence de combat. À cela, il faut ajouter les quartiers Yolo dans la commune de Kalamou. Les autorités sont vivement appelées à renforcer l'efficacité de l'opération Traque de Kuluna, question de permettre la paix et la sécurité des Kinois et Kinois astreints à sortir tous les jours pour trouver à manger, en même temps à ne pas confondre les... Parlons sport avant de nous séparer. La ville de Goma abrite du 22 au 28 août prochain le tournoi d'amitié de pays de Grand Lac et IFAC. Plus de 10 pays sont attendus dans la ville volcanique. C'est samedi, c'est la délégation de la Guinée équatoriale composée de 5 personnes dont 2 athlètes et 2 membres du staff qui a atterri à Goma au Nord Kivu. Jean-Claude Mwamba pour la suite. La délégation équato-guinéenne est donc la première étrangère à fouler les sols de Goma ce samedi en début d'après-midi, en marge du tournoi d'amitié des Grands Lacs, couplé au championnat de l'Union des fédérations de karaté d'Afrique centrale. Espérons vous accueillir prochainement sur nos lignes. Merci et au plaisir de vous revoir. Accueillis à l'aéroport de Goma par une délégation restreinte de la FECACO, conduite par le trésorier général, cette dernière est composée de 5 membres dont 2 athlètes et 3 cadres techniques. Dans un Français qui peine à sortir, l'un des 2 athlètes réussit à passer le message. Venir à Goma et représenter valablement leur pays. La fédération de karaté Guinée, on a venu ici pour la représentation des Guinéens équatoriales, mais on va donner que ce que nous on va faire. On va donner tout pour nos pays, pour notre pays. Mais on attend les autres de Congo avec Guinée équatoriale que on veut que tout on parte trop bien comment on fait tout trop bien comme nous on vient présenter. Bon, on va faire que ce que la normalité des Congo, on va établir pour la compétition. La préparation, elle, est à la hauteur des objectifs qui se sont assignés, a-t-il souligné. On a préparé très bien, on va donner tout pour notre pays, c'est ça. Comme on peut le constater, la présence de ce pays frère à Goma ouvre donc la porte aux arrivées des différentes délégations dès le lundi prochain. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'attention accordée. Au revoir.